Dans ce dernier épisode de cette série dédiée aux débutants dans laquelle nous sommes en train de créer un jeu de type top-down shooter, nous allons faire pleuvoir les bananes sur Unreal Engine. Pour ce faire, je vais vous montrer comment importer un personnage custom tel que le Tiki que je vous propose en téléchargement gratuit, et nous allons voir également comment utiliser le plugin Sketchfab qui va nous permettre d'importer des meshes directement dans un projet Unreal Engine. Salut les game devs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et je vous souhaite la bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous, de laisser un commentaire sympa du genre j'ai la banane et de partager ça autour de vous. Allez, c'est parti. Alors, donc là, nous sommes de retour dans le projet Unreal que nous sommes en train de coder depuis le début de cette série. D'ailleurs, si vous découvrez cette série en cours, je vous invite à cliquer sur la petite fiche ci-dessus pour regarder la série depuis le début, série dans laquelle nous sommes en train de créer un jeu de type top-down shooter de A à Z. Et du coup, dans l'épisode précédent, nous avons finalisé notre jeu en ajoutant l'interface utilisateur qui permet d'afficher les points de vie du joueur ainsi que son score. Donc là, à ce stade-là, le jeu est complètement terminé. Il ne nous reste plus qu'à créer un fichier exécutable que nous allons pouvoir partager autour de nous. Mais avant de faire ça, je voulais exécuter le souhait de nombreux d'entre vous qui ont demandé à ce qu'on intègre un lanceur de bananes dans notre prototype. Donc c'est ce que nous allons faire là. Je vais vous montrer comment importer le personnage du Tiki que je vous propose gratuitement sur le site happytikitahiti.com, et ensuite nous allons importer un modèle 3D de banane que nous allons utiliser comme projectile pour notre super lanceur de bananes. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment récupérer ce personnage gratuit pour vos projets Unreal Engine. C'est un personnage qu'un copain à moi a fait qui s'appelle Paritea, et on a décidé d'appeler ce personnage le mannequin tahitien. C'est une version polynésienne du coup du mannequin d'Unreal Engine qui vient dans plusieurs skins. Donc on a celui-là, on a le skin où il est complètement en bois, on a le skin de quand il a froid pour le côté arctique, et le skin en mode pastèque. Donc pour récupérer tout ça, vous allez aller sur le site de notre studio, à savoir www.happytikitahiti.com. Le lien sera dans la zone de description. Et une fois que vous allez arriver dessus, vous allez pouvoir descendre tout en bas. Donc depuis le début de la formation, souvent vers la fin de la vidéo, je vous invite à rejoindre notre mailing list pour recevoir ce personnage gratuit. Et en plus de ça, en rejoignant notre mailing list, ça nous permet de vous contacter directement par mail pour vous tenir au courant de l'avancée de nos projets, de la sortie de nos différentes formations sur Unreal Engine et tout un tas d'autres choses. Donc si vous n'avez pas encore récupéré ce personnage-là, il vous suffit de cliquer sur voir le produit. Ensuite, dans la nouvelle page qui va s'ouvrir, vous allez cliquer sur accéder gratuitement et ça va vous demander de renseigner votre adresse mail. Donc du coup, cette adresse mail, nous allons la garder avec nous pour pouvoir vous contacter directement par mail et ce sera beaucoup plus facile pour nous. Donc lorsque vous allez créer votre compte, ça va vous télécharger une archive zip qui va contenir un projet Unreal. Vous allez extraire l'archive zip et une fois que vous allez ouvrir le projet, vous allez arriver ici. Donc ce projet-là, c'est le projet que vous obtenez sur le marketplace d'Epic Games lorsque vous achetez ce personnage qui est à 20 $ normalement. Et donc vous allez pouvoir lancer, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur avec les différents skins du personnage. Et donc comme dans l'épisode dans lequel nous avons traité les fichiers audio, je vais vous montrer comment envoyer ça directement dans notre projet de type top-down shooter. Donc vous allez aller dans le dossier Content, ensuite Tiki Aito, ça veut dire le guerrier Tiki pour info en tahitien. Vous allez dans Characters, et là vous avez tous les skeletal mesh du Tiki. Donc vous allez faire un clic droit sur Characters, vous allez faire Migrate, et ensuite, vous allez vérifier que tout est bon. Donc, comme expliqué dans l'épisode précédent, ça va récupérer tous les fichiers qu'il a besoin pour faire fonctionner les assets qui sont contenus dans ce dossier. Vous allez cliquer sur OK et ensuite, vous allez aller chercher le dossier de votre top-down shooter. Donc, moi, c'est celui-là. Vous allez chercher le dossier Content et ensuite, vous allez cliquer sur Sélectionner un dossier. Donc ça va vous transférer tout ça de l'autre côté. Donc là ici il y a un petit message qui apparaît pour dire que la migration des données a été faite avec succès. Et ensuite une fois que vous allez arriver dans le projet Unreal, vous allez voir qu'il y a bien le dossier Tiki Aito. Donc là, si je vais dans le dossier Tiki Aito, ensuite Characters, vous pouvez voir que nous avons les différents skeletal mesh. Donc là, je vais en ouvrir un au hasard. Et en fait, la particularité de cette modélisation 3D, c'est que ce personnage a été modélisé de manière à respecter la même pose que le mannequin. Et en plus de ça, sa structure osseuse, donc le skeleton tree que nous pouvons voir ici, est exactement le même, aussi bien pour le mannequin tahitien que pour le mannequin de base. Donc en faisant ça, ce qui est cool, c'est que étant donné qu'on a la même structure, c'est beaucoup plus facile de transférer les animations du mannequin directement sur le mannequin tahitien. Et vous allez voir que c'est extrêmement facile. Pour ce faire, c'est simple. Je vais venir ici. Je vais aller chercher le Tiki Aito, donc dans Characters. Et là, en fait, vous allez faire un clic droit sur le skin que vous voulez. Vous allez reproduire ça ensuite pour tous les autres skins. Donc je vais prendre par exemple ici le Sacred Bark. Je vais faire un clic droit dessus. Ensuite, je vais faire un Skeleton et Assign Skeleton.
Donc vous allez chercher le squelette du mannequin qu'on utilise depuis le début de cette série, à savoir celui qui se trouve dans le Anime Starter Pack. Donc celui-là, je vais sélectionner, voilà, vous vérifiez bien le path, il correspond bien au Anime Starter Pack. Vous cliquez sur Accept, ensuite là en bas, à gauche, vous allez voir ici qu'on a besoin de sauvegarder le squelette. Donc, je vais ouvrir ça, je vais cliquer sur sauvegarder. Et en fait, là maintenant, ce mannequin tahitien a exactement le même squelette que le mannequin. Et c'est facile de le remarquer vu que cette fois-ci, il a l'arme dans les mains. Donc, ce qui est puissant avec cette méthode-là, c'est qu'on n'a pas besoin de transférer les animations du mannequin. Il me suffit d'ouvrir le personnage, donc top-down shooter, ensuite je vais dans Core, et là j'ouvre le BP Hero, et en fait vous allez voir que c'est magique puisque je n'ai plus qu'à venir dans le viewport, ici je sélectionne le mesh, et étant donné que lui et le tiki que nous avons choisi partagent le même squelette, il me suffit de venir là, et je choisis le même skin, donc à savoir le Sacred Bark. Je clique dessus, hop, et automatiquement, il y a un truc qui se passe ici, c'est tout simplement qu'il faut que je compile pour qu'il mette à jour les matériaux. Et vous pouvez voir que notre tiki est bien assigné directement sur notre BP Hero. Donc là, si je lance l'exécution, on a bien le tiki qui se déplace avec toutes les animations qu'il faut. Et même si jamais il meurt, il joue l'animation de mort automatiquement et tout ce qui va avec finalement. Donc en fonction du skin que vous voulez, vous allez faire la même manip. Donc vous allez venir ici directement sur un autre skin par exemple. Vous allez faire un clic droit, ensuite Skeleton, Assign Skeleton, et vous prenez le squelette qui se trouve dans Anime Starter Pack. Alors, donc ça, c'est fait, et maintenant, je vais vous montrer comment installer un plugin sur Unreal Engine qui va vous permettre de récupérer des modélisations 3D sur le site Sketchfab que vous allez importer directement depuis l'interface d'Unreal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Sketchfab, c'est un site sur lequel vous pouvez récupérer des modélisations 3D et les importer dans vos projets Unreal. Donc ici, par exemple, je vais taper, je sais pas, genre Luigi, par exemple, et vous allez voir plusieurs modés, payantes ou non, animées ou non. Et une fois que vous aurez trouvé les modés qui vous intéressent, donc les téléchargeables en général, vous allez cliquer sur la modée, vous allez pouvoir télécharger une archive que vous allez extraire et ensuite importer la modée directement sur Unreal. Donc le plugin que je vais vous montrer aujourd'hui va vous permettre d'importer ces modés directement depuis Unreal Engine. Donc attention, avant d'utiliser le plugin, il faudra vous créer un compte Sketchfab, c'est gratuit et ça va vous permettre d'accéder directement à la base de données des modés 3D. Donc pour récupérer le plugin, vous allez aller sur Google, vous allez taper UE4 Sketchfab Plugin et vous allez cliquer sur Rechercher. Ensuite, vous allez aller sur GitHub, donc celui-là, Sketchfab Unreal Plugin. Je vais vous mettre le lien dans la zone de description, ne vous inquiétez pas. Et vous allez cliquer ici sur la version 4.26. Ça va vous emmener sur cette page-là et vous allez cliquer sur Download and Install this zip file. Vous cliquez ici, ça va vous demander de télécharger une archive, donc sketchfab.zip. Et une fois que c'est téléchargé, vous allez extraire son contenu. Donc lorsque vous allez extraire son contenu, vous allez obtenir ce dossier-là. À l'intérieur, vous avez ici Sketchfab Unreal Plugin. Vous allez renommer ce dossier-là en Sketchfab. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans le dossier de votre projet Unreal. Donc celui-là, ici pour moi. Et là, vous allez créer un dossier plugin. Donc CTRL-SHIFT-N. Vous allez appeler ça plugins en respectant bien la caste. Donc c'est P majuscule, L-U-I-N-G-S en minuscule. Ensuite, vous ouvrez ce dossier-là et vous allez copier et coller le dossier Sketchfab ici. Donc, si j'ouvre le dossier Sketchfab, on a bien tous ces fichiers-là et le fichier .uplugin. C'est lui qui va être détecté comme étant un plugin. Ensuite, il va falloir fermer votre projet Unreal et le relancer pour qu'il puisse prendre en compte l'ajout du plugin. Donc là, je vais le relancer. Et une fois qu'il va être lancé, vous allez voir que nous aurons une nouvelle option directement dans l'éditeur. Donc cette nouvelle option va nous permettre d'accéder directement au marché de Sketchfab. Et pour ce faire, on va venir ici dans Windows. Ensuite, là, vous avez une nouvelle partie, Sketchfab Asset Browser. Vous allez cliquer là. Et là, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Donc là, il va vous demander de vous connecter. Donc vous allez cliquer sur Login. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe et mon mail, on se retrouve tout de suite après. Et du coup, une fois que j'aurai fini de renseigner mon mot de passe et mon mail, on va me demander d'autoriser l'accès à mon compte directement depuis l'application. Donc vous cliquez sur Accept. Ensuite, ça va envoyer l'autorisation automatiquement. Et donc là, vous pouvez voir que je suis logué en tant que Supaflakes. Donc ici, maintenant que ça c'est fait, on va chercher un modèle de banane. Donc là, je vais taper, si je ne me trompe pas, le modèle que j'ai trouvé, il s'appelle Banana Substance Painter. Donc je vais cliquer sur Search. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Tout simplement parce que cette case-là est cochée. Staff Pick permet de récupérer seulement les modés qui ont été sélectionnés par le staff de Sketchfab. Donc je vais décocher cette partie-là. Et là, vous pouvez voir que nous avons plusieurs modés qui sont disponibles ici. Donc si je double-clique
sur une modèle, donc c'est bien celle-là qui m'intéresse, donc Banana Skin in Substance Painter. Ça va m'ouvrir, on va avoir plusieurs informations, comme le nombre de vertex, le nombre d'animations, s'il y en a ou non, et tout, et la taille du fichier. Donc, une fois que j'ai bien inspecté le modèle que je veux visualiser, je vais cliquer ici sur Download. Donc, ça va me télécharger la modèle, donc ça va prendre un petit moment. Ici, vous allez voir que ça va être bleu une fois que c'est fini de télécharger. Voilà, c'est bon. Et à partir de ce moment-là, il ne me reste plus qu'à faire un truc, c'est que je vais réduire cette fenêtre-là ici. Je vais aller dans le dossier Asset Packs. Je vais créer un nouveau dossier, donc CTRL-SHIFT-N. Je vais appeler ça Banana. Voilà. Je vais ouvrir ce dossier et je vais prendre la miniature que je vais glisser directement dans mon projet. Donc, il me dit d'accepter les conditions. Il faut dire de quelle hauteur ça a été fait. Donc, si jamais je clique sur Accept, ça va importer tout ça. Voilà. Donc, la modé est complètement installée et il faut créditer l'auteur. Donc, je double-clique ici et l'auteur, c'est 8N Films. Merci 8N Films. Donc là, il ne me reste plus qu'à fermer le plugin. Et donc, si j'ouvre la banane ici, vous allez voir qu'il y a un petit souci et que la banane n'a pas vraiment une apparence souhaitée. Donc là, on va corriger tout ça en allant directement dans le matériel de la banane. Donc, je vais double-cliquer là sur Banana 2. Donc, c'est un matériel qui a été généré automatiquement par le plugin. Donc, je vais espacer ça et on a tous ces différents paramètres. Donc là, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais en gros, vous allez venir ici. Vous allez cocher le Two-Sided si jamais ce n'est pas coché. Ensuite, la partie Blend Mode, vous allez mettre de Translucent à Opaque. En fait, en gros, ça va éviter que le matériau soit transparent. Et ensuite, ici, donc là, dans cette partie-là, je vais supprimer ce truc-là. Je vais supprimer le Banana 2 Emissive. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le RGB du Banana 2 Base Color dans le Multiply ici, qui est branché dans le Emissive Color. Et ici, je vais faire un clic droit, Promote ce paramètre, et je vais appeler Emissive Intensity. Je vais mettre ça à 1, et ça va permettre de faire briller notre banane. Donc là, je sauvegarde, et je vais mettre le Emissive Intensity à quelque chose comme plutôt, on va dire, 50. Ouais, ça va bien faire briller la banane. Donc, je sauvegarde. Ensuite, je vais ici, on a bien une banane luminescente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans le content, je vais cliquer sur la loupe pour revenir vers l'asset, je vais le renommer, je vais appeler ça S_banana, même SM pour static mesh, banana, voilà. Ensuite, je vais aller dans le projectile, donc je vais aller dans Top Down Shooter, Core, ensuite j'aurai le BP Projectile, et là, je vais venir dans le Viewport. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur le laser que nous avons créé plus tôt, je vais réduire la vitesse de la caméra, je vais prendre le laser, et ici c'est un projectile mesh. Donc on avait pris une sphère qu'on avait redimensionnée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là, on va taper banana pour récupérer la banane, on va la mettre ici. Donc elle est un petit peu déformée tout simplement parce qu'on avait changé le scale là. Vous allez cliquer sur la petite flèche jaune pour revenir à l'état de base, et vous allez réorienter la banane pour que la pointe soit bien placée au niveau de la collision. Voilà. Donc ici, j'arrive pas à croire qu'on est en train de faire un truc comme ça sur ma chaîne. Donc là, je vais replacer ça correctement là. Ensuite, ici, le M-Projectile, on va changer le matériau. On va mettre le matériau de base de la banane. Donc ici, je vais cliquer là et je vais taper Banana. Et je vais mettre le matériau de la banane. Donc on a bien une banane luminescente. Et donc si je lance le jeu ici, vous pouvez voir que notre personnage tire des bananes géantes. Donc sa banane est trop grosse. Nous allons changer le scale de la banane. Hop, je vais revenir ici, je prends la banane, je modifie sa taille à 0,3. J'avais vu que c'était plutôt pas mal comme taille de banane. Voilà, je la mets ici. Donc là, si je lance cette fois-ci, on a bien un bon scale de la banane. On va changer la couleur de la lumière. Le point light ici, je vais prendre, hop, je vais mettre du jaune. Tac. Ok, comme ça au moins la lumière qui va être émise par la banane va être jaune. Et on va ajouter un petit twist à tout ça, c'est qu'on va faire en sorte que la banane elle tourne lorsqu'elle part. Et pour ce faire, on va ajouter un nouveau type d'actor component, à savoir le rotating movement. Donc vous allez prendre ça, vous allez cliquer, et en fait ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va faire pivoter l'acteur en question, donc le blueprint en question, autour d'un axe donné. Donc nous, l'axe autour duquel on veut tourner, on va dire que c'est l'axe X qui va permettre de faire tourner la banane comme ça ici. Donc là, par défaut, il met 180 sur l'axe Z, donc je vais mettre ça à 0, et sur l'axe X, on va donc mettre une vitesse de, je crois que j'ai testé 1040, c'était plutôt pas mal. Donc on a plein de paramètres, mais nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc je compile, je sauvegarde, et si je lance l'exécution,
Voilà, on a bien nos bananes qui tournent, on a bien notre lanceur de bananes. Donc merci la commu pour l'idée, c'était vraiment sympa. Et on va passer à la suite. Alors, donc là, maintenant que ce petit délire est terminé, je vais vous montrer comment créer un fichier exécutable à partir de notre projet. Donc pour commencer, vous allez aller dans Edit, ensuite Project Settings, et vous allez chercher dans Maps and Modes la partie Game Default Map. Dans Game Default Map, il faut bien que ce soit mis sur Main Map. Sinon, lorsque vous allez lancer, ça va ouvrir une autre map. Et nous, celle sur laquelle on travaille, c'est la map Main Map ou le nom que vous avez mis à la map par défaut de votre jeu. Ensuite, ici, Editor Startup Map, vous mettez aussi Main Map. Et là, vous vérifiez bien que le Game Mode, le Default Game Mode, ce soit bien le BP_Game Mode que nous avons créé depuis le début de cette série. Ensuite, vous allez venir dans Packaging. Et donc, le packaging, en fait, c'est quoi? C'est le fait de créer justement le fichier exécutable. Donc, vous pouvez packager tel quel, mais je vais vous montrer quelques petites astuces pour optimiser l'espace de votre projet. Vous allez aller dans Project ici. Et ensuite, vous avez, si je ne me trompe pas, c'est Build Configuration, donc c'est bien celui-là. Vous avez plusieurs options. Donc, soit vous avez l'option Development ou Debug. Cette partie-là va permettre de lancer votre jeu et d'afficher les print strings et tous les affichages de debug que vous pouvez utiliser dans votre projet. Comme des fois, par exemple, vous faites des line trace et vous voulez voir un peu où est-ce que ça touche. Et nous, dans notre cas, on va mettre ça sur Shipping parce que ce truc-là va permettre de ne pas afficher les print strings que nous avons fait. Pour info, par exemple, ici, si j'ouvre le BP Hero, par exemple, là, si je fais un print string, vous allez remarquer qu'il y a écrit development only. Donc ce truc-là ne va s'afficher que si on est en mode développement ou debug. Donc là, on met ça sur shipping. Ensuite, vous allez aller dans packaging. Dans packaging, c'est ici. Vous allez déplier les détails en cliquant là. Et ensuite, vous allez choisir create compressed cooked package. Donc c'est celui-là. Vous allez cocher ça, ça va permettre d'appliquer un petit peu de compression pour réduire la taille générale de votre fichier exécutable. Ensuite, vous allez aller dans, alors si je ne me trompe pas, ça s'appelle List of Maps to Include in Packaged Build. Vous allez cliquer sur le petit plus pour ajouter un endroit et vous allez sélectionner la map, donc dans notre cas c'est Main Map, dans le dossier du projet. Donc vous allez cliquer là. Ça va vous ouvrir le dossier du projet. Vous allez dans Top-Down Shooter, Levels, et vous avez mainmap.umap. Vous sélectionnez ça. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? En gros, les seuls assets qui seront inclus dans cette map seront les assets qui seront présents dans l'exécutable. Résultat, si jamais il y a des maps que vous n'utilisez pas, et ben en fait, résultat, on ne va pas packager le fichier exécutable avec des assets qu'on n'a pas utilisés dans cette map-là. Encore une fois, ça va permettre de réduire la taille générale du projet. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer les Project Settings. Hop, je ferme le BP Hero. Et à partir de ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur File, ensuite Package Project, et vous allez sur Windows 64 bits. Vous allez cliquer dessus. Et ça va vous demander ensuite de mettre dans un dossier en question. Donc moi, j'ai mis sur mon bureau, j'ai mis dans un dossier qui est contenu sur le bureau. Et une fois que c'est fait, ça va vous créer un dossier spécifique avec l'exécutable à l'intérieur. Donc, je ne vais pas cliquer sur sélectionner un dossier, vous allez cliquer sur ça, ça va vous lancer le packaging et ça va vous prendre un petit moment. Donc là, je vais vous montrer le résultat directement, histoire de ne pas trop attendre. Et donc, après un temps d'attente qui va varier en fonction de la configuration de votre PC, vous allez obtenir ce dossier Windows No Editor. Donc, dans ce dossier-là, vous avez un fichier exécutable. Et en fait, c'est ce dossier que vous allez pouvoir partager avec vos amis, avec votre famille, pour qu'ils puissent essayer votre jeu. Donc là, je vais juste renommer ce dossier-là en Hakuna Banana. C'est une super idée de nom qui a été proposée par Nabis Gaming. Merci Nabis. Donc vous ouvrez Hakuna Banana et donc vous pouvez double-cliquer sur le fichier exécutable et vous allez voir que votre jeu va se lancer et que vous allez pouvoir y jouer sans souci. Et donc on a bien notre jeu qui est lancé, on peut jouer, on peut tuer nos ennemis et tout. Donc là, j'ai volontairement retiré les sons de l'exécutable de manière à ce que je puisse parler et que ça ne vous flingue pas les oreilles. Et du coup, Unreal Banana, c'est fini, mais pas vraiment. Pourquoi est-ce que c'est pas fini? C'est simple, en fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je vais continuer de développer ce prototype et je vais vous proposer un DLC de la formation, donc le DLC d'Unreal Banana, dans laquelle je vais poster des vidéos qui vont permettre de peaufiner un petit peu tout ça. Donc je n'aurai pas forcément un rythme soutenu. Ici, je voulais absolument poster mes vidéos le plus vite possible pour vous aider le plus vite possible, tout simplement. Et je pense ajouter les choses au feeling. Du coup, n'hésitez pas à suivre l'actualité de la chaîne pour voir quand est-ce que je vais vous partager des épisodes de la formation DLC. Donc je vais ajouter par exemple le fait de viser à la souris, ça a été très demandé par les abonnés. Je vais ajouter aussi le fait d'ajouter une barre de vie au-dessus de la tête des ennemis et tout un tas d'autres trucs sympas. Ensuite, la seconde raison
pour laquelle Unreal Banana c'est pas fini, c'est que normalement j'ai abordé des connaissances dans cette formation qui font que vous avez de quoi améliorer ce prototype. Donc vous pouvez ajouter des twists de gameplay et tout un tas d'autres choses. En plus de ça, ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce que vous allez faire avec ce prototype. Du coup, n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux sociaux et à me taguer. Sur Twitter, c'est la mention GameDev_teacher. N'hésitez pas aussi à mettre le hashtag Unreal Banana et Joyeux GameDev parce que c'est important de garder la banane. Et Unreal Banana, ça vous a donné la banane tout au long de la formation. Donc j'espère que vous êtes joyeux avec tout ça. Donc comme d'habitude, pour les tipeurs, ceux qui ont tipé à partir de 10 €, vous avez accès au projet Unreal Engine de la formation avec tous les commentaires et tout ce qui va avec. En tout cas, j'espère vraiment que cette formation vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez mal aux zygomatiques à force de sourire et d'avoir la banane. Et je compte sur vous pour partager ça un maximum autour de vous. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez oublié de liker ou de commenter chacune de ces vidéos, je compte sur vous vraiment pour le faire parce que c'est ce qui va permettre à ma chaîne de se faire connaître sur YouTube. Et aussi, à chaque fois que quelqu'un va vouloir se lancer sur Unreal Engine, n'hésitez pas à lui passer cette formation gratuite, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc la formation, c'est fini. Le DLC apparaîtra quelque part ici sur l'écran une fois qu'il sera disponible. C'est tout pour moi, n'oubliez pas de garder la banane et on se dit à très vite. Allez, ciao! Qui vous donne la banane, nous allons faire pleuvoir les bananes. Puisque vous n'avez qu'à l'appuyer avec un like et un commentaire. D'air. Au-dessus de ma tête pour regarder la vidéo terminée à ce stade-là. www.haptiki.e. Je sais plus lire.